Bonjour, je m'appelle Thierry Zarquin, je suis président de l'UPE 13 Territoire et Temps-de-Berre et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre émission Place des entrepreneurs, pour la première fois délocalisée sur un territoire. Aujourd'hui, nous sommes à Rognac. Pour cette émission, je remercie le soutien de la région Sud et de Cage Business School. Et donc, nous allons commencer par la présentation de nos invités. Bonjour, je suis Sophie Deson, je suis la présidente d'une entreprise familiale qui est basée à Saint-Chamas. Nous sommes 45 salariés et nous sommes une industrie qui fabrique des machines spéciales pour l'aéronautique. Bonjour, je suis Jean-Paul Truc, je suis président fondateur de Espergo. Nous distribuons du matériel ergonomique pour les aménagements des postes de travail. Je suis Christine Chélan, Châteauviran, donc domaine familial à l'Anson de Provence. Nous faisons du vin, de l'huile d'olive et quelques produits spécialités provençales annexes. Je suis Anne Gégat, je participe à la direction du groupe Sommeform, centre de formation et CFA. Quel a été votre ressenti sur cette période que vous nous donnez de vivre? Quels sont les impacts qu'il y a eu dans votre organisation, dans votre société, pour votre activité? Le premier confinement, on l'a pris en pleine poire et on a été obligé de s'arrêter complètement. Donc pour nous, ça a été une mise entre parenthèses, alors qu'on était en pleine croissance. On était à fin mars, on était à plus 90% par rapport à l'année dernière, et là, ça a été un coup d'arrêt total. Heureusement qu'on a été accompagné efficacement aussi par l'UPE 13 pour obtenir le PGE, ce qui nous a permis de passer ce cap. On peut considérer que le deuxième confinement, on ne l'a pas vraiment subi, parce qu'en fait, le type de matériel qu'on met en place, il y a toujours des besoins. Les étudiants sont arrivés le lundi matin et à midi, on a eu le décret formel et l'après-midi, ils continuent en visio. Ça s'est plutôt bien passé, si ce n'est que on a des démotivations, forcément c'est pas la même chose. Pour la formation professionnelle, en revanche, comme on est dans la formation tertiaire mais également industrielle, manipuler un automate en visio, c'est pas vraiment idéal. Donc il y a eu une très forte baisse lors du premier confinement. On n'a jamais fermé, on a eu cette chance aussi de pouvoir continuer. En revanche, on fait 30% de notre chiffre d'affaires avec la restauration. Et donc la restauration, ça a été 30% en moins du chiffre. Une coïncidence extraordinaire, c'est qu'on avait tout misé sur le digital et que le digital était prêt à cette date. Et ça a été une chance parce que si Internet représentait rien du tout dans notre chiffre d'affaires, je crois qu'on faisait 3 000 € par mois et pas davantage. Aujourd'hui, on arrive à 50 000 – 60 000 € par mois. Apporter le service, l'expérience client à travers le digital. Même si ça m'enquiquine, parce que c'est pas moi, parce que j'aime le contact humain, parce que j'aime parler aux gens, mais le faire autrement. Aujourd'hui, on va innover puisqu'on va proposer à nos clients des formations à distance. Donc il y aura aussi un avant et un après. C'est peut-être pas si mal que ça. Même les visites clients sont en visio aujourd'hui, donc il y a un côté pratique où on peut caser 3 visios dans la journée, même si ça a une charge psychologique. Le présentiel et le contact humain, je pense que là on est tous d'accord, c'est primordial et c'est ce qui manque beaucoup. On sent vraiment que les gens sont dans un univers très anxiogène en ce moment. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui me disent « Vous faites du présentiel, on vient », parce qu'on n'en peut plus de la visio. Ma crainte, en fait, c'est un peu l'effet domino, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir du mal à s'en sortir, voire même qui vont se casser la figure, on le sait, hein, même si aujourd'hui les faillites ne sont pas encore très nombreuses parce qu'il y a eu du soutien un peu artificiel, je pense que d'ici 1 an, il va y avoir vraiment de la casse. C'est que si le petit tissu disparaît, le plus gros va disparaître et puis on va tous en prendre plein la poire, c'est évident. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un risque pour moi parce qu'en termes d'entreprise française, si ces aides sont portées dans ces très grosses boutiques, je ne suis pas sûre aujourd'hui que ça retombe en pluie sur les PME françaises. Donc moi d'abord, je voulais dire un grand coup de chapeau aux entreprises du territoire. On s'attendait à ce que l'apprentissage s'effondre. On n'a jamais eu autant d'entreprises qui ont recruté en apprentissage. Plus qu'avant, et on en parlait déjà avant la crise, il faut rester agile. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis incapable de gérer 2021. Je ne sais plus prévoir. On nous a formaté en sortant des écoles. Tous les chefs d'entreprise doivent faire un plan à 3 ans. Moi, je mets au défi quiconque de faire un plan à 3 ans aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il va vraiment y avoir pour nous un avant et un après aussi, humainement et organisationnellement aussi.
vous remercie d'avoir participé à cette émission Merci à toi. et je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.